Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je souhaite attirer votre attention sur deux sujets essentiels pour la cohésion des territoires, le déploiement des SERM et la ligne Clermont-Paris. Alors concernant les SERM, leur montée en puissance est attendue, mais le réseau est déjà saturé, comme vous le savez. Alors quelle est votre vision du partage des voies pour garantir l'équilibre entre les SERM, les trains d'équilibre du territoire et le fret? Comment garantir la soutenabilité budgétaire de ces projets dans la durée? Et comment envisagez-vous la coordination entre SNCF Réseau et la société des grands projets chargés d'appuyer les territoires dans le développement des SERM? S'agissant de la ligne Clermont-Paris, les retards, pannes et reports de livraison du matériel roulant restent inacceptables. Pouvez-vous nous confirmer le respect des calendriers des travaux et les engagements pris afin que cette ligne stratégique retrouve enfin la qualité de service attendue par les usagers? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Aurélien Dutremble. Oui, merci Madame la Présidente. Sur le Paris-Clermont, hein, là, bon, ce sera, Monsieur Bonny, l'un de mes premiers déplacements. Mais bon, c'est un classique. Là non plus, hein, enfin, je veux dire, vous avez très bien les données en tête. Donc, les rames, je l'avais par là. Donc, si j'ai bien compris, on prévoit un lancement commercial. Elle s'appelle Oxygène, hein, vous l'avez dit, ces nouvelles rames. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit aujourd'hui, d'accord, au premier trimestre 2027, pour se déployer toute l'année 2027. Bon. Il y a derrière ça les travaux d'infrastructure, ça je l'ai dit, c'est le facteur commun presque à l'ensemble des réponses aux questions que vous me posez, d'où l'idée d'en faire le combat numéro un, la priorité majeure. Bon, et toujours pareil, je veux aller voir quand même si, en attendant qu'il y ait tout, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Mais voilà, je pense que mon prédécesseur et ses équipes se sont déjà beaucoup impliqués sur ce sujet, donc je ne veux pas faire naître de fausses espoirs, mais en tout cas, bon, vous me connaissez, en tout cas, je vais tout regarder de très près et je ferai vraiment tout bon possible pour que l'entreprise soit pleinement mobilisée pour faciliter la vie de cette ligne stratégique. Bon, sur la question majeure, c'est les équilibres économiques. Donc vous connaissez tout ça aussi, je ne vais pas vous le dire, tout ce qui est intercité, dont les trains de nuit, TER, etc., c'est solvabilisé par l'argent public, par les régions. Bon, c'est d'ailleurs normal, hein, c'est un service public, je n'ai pas dit. Bon, c'est une réalité. Il faut d'ailleurs, un des enjeux, c'est aussi que ces AO soient elles-mêmes en bonne forme, si je puis dire, et des ambitions. Bon, parce que si on veut que l'offre s'accroisse, et j'ai dit que c'était absolument indispensable, elles ont quand même la main. Bon, donc il faut que dans les appels d'offres futurs, ce ne soit pas simplement quel gestionnaire on choisit, mais qu'à la faveur de cet appel d'offres, il y ait des ambitions pour améliorer le cadencement, le nombre de dessertes, etc. Mais la limite, c'est que ça va dépendre des capacités de financement des autorités organisatrices. Et puis il y a la LGV, qui, vous le savez, lui, ne fait pas l'objet de subventions. Et donc, il est absolument indispensable d'avoir là-dessus une stratégie offensive. D'abord, parce que les gens, c'est une façon de faire venir les gens dans le train. Enfin, c'est terrible de dire qu'on ne peut pas prendre de gens. Parce qu'actuellement, sur certaines lignes, c'est saturé. Mais, les 1% qu'ont pris nos concurrents sur les grands axes, pour l'instant, ils ne sont pas pénalisants, mais ils n'apportent pas non plus la réponse à ce défi capacitaire. Donc il faut, là je le revendique, avoir amélioré notre offre TGV, la pertinence, l'efficience du TGV, parce que c'est le cas de la solidarité. C'est ça qui va permettre, en plus, je l'espère, des ressources apportées par l'État, je n'y reviens pas, de remettre les infrastructures, l'offre, etc., dans la bonne direction. On a commencé, mais donc c'est capital de garder ça, d'avoir une politique LGV adaptée aux attentes de nos voyageurs et capable de dégager une rentabilité pour continuer, parce que ce modèle... J'y ajoute